Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite formation sur les produits Winner. J'ai décidé de l'appeler Magic Winner. Donc, l'objectif, c'est de reprendre les fondamentaux sur la publicité Facebook à travers les winners parce que on entend de plus en plus n'importe quoi à travers les winners. C'est devenu, on entend de tout et de rien sur la publicité Facebook, sur YouTube, sur les winners, sur le dropshipping. Bref, ce qui marche en vérité, et j'ai encore des clients, comme vous le voyez à travers les interviews, que ce soit Salim, que ce soit Jérôme, que ce soit Nathan, que ce soit Jean-Philippe, etc., qui ont scalé les shops à plus de 100K. Il y a aussi Thibaut, sauf que Thibaut maintenant, il s'est niché. C'est important aussi de se dire que c'est bien de se nicher parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font focus que sur des produits winners avec un monoproduit. Bon, une fois qu'on a une boutique qui tourne et qui marche bien, il faut passer sur une niche. Voilà, on ne peut pas s'amuser tout le temps à scaler des winners. Donc, on va voir beaucoup de choses dans cette petite formation. Donc, c'est une petite formation qui va durer 45 minutes. L'idée, c'est vraiment qu'on reprenne les fondamentaux, qu'on aille chercher un winner ensemble. D'accord? Donc, restez jusqu'au bout si ça vous intéresse vraiment de trouver des winners et de ne pas faire des erreurs que la majorité des gens font avec les winners et surtout la publicité Facebook quand on utilise la publicité comme levier de trafic. Mais c'est aussi vrai techniquement si on utilise Google Ads ou et c'est complètement différent aussi si on fait du marketing d'influence parce qu'on ne fait pas de la publicité Facebook avec des winners comme on en fait avec du marketing d'influence. Parce que si on est un bon influenceur, eh bien, on peut quand même scaler un winner qui ne fonctionne plus avec la publicité Facebook. Donc, il faut utiliser toujours il faut varier les sources de trafic. Mais ce qui est vrai aujourd'hui avec les winners était vrai hier, était vrai en 2016, était vrai en 2015, était vrai au début de la publicité Facebook et sera encore vrai en 2020. Donc ça continuera toujours de fonctionner. Donc, il y a 3 critères essentiels à retenir lorsque l'on pense winner, d'accord? Et ça, on aura encore l'occasion de le voir. Il y a 3 critères principaux. Quand vous pensez winner, vous pensez grosse audience. Obligatoirement, vous devez essayer de trouver des audiences à plus de 5 millions, trouver des audiences à plus d'1 million, 3 millions, 10 millions, 15 millions. Pourquoi? Parce que c'est plus profitable pour vous pour le scaling, parce que s'il y a de la concurrence, eh bien, vous ne mangerez pas que les miettes et vous goûterez à une partie du gâteau. Et que derrière, une fois que vous aurez vos audiences, eh bien, il sera plus prompt de faire des lookalikes, différentes lookalikes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui scalent des winners et qu'au bout d'un moment, les lookalikes, ça ne marche pas parce que les audiences, en fait, techniquement, elles sont épuisées. Et ça, c'est une vérité avec la publicité Facebook. Donc, si vous avez des winners qui touchent des petites audiences, ben, c'est complètement difficile de les scaler. Donc, il faut que vous dites que mon audience de base, eh bien, je peux la scaler. Je vous donne un exemple, voilà, pour éviter que tout le monde aille se jeter dessus. La niche enfin, c'est même pas une niche, mais la cuisine, par exemple, ça, c'est un gros marché. Voilà, ce type de marché, si vous avez un produit winner là-dessus, un nouveau produit, etc., eh bien là, c'est plus prompt de faire une boutique monoproduit et de jouer la stratégie en fait du gros winner. Voilà, et que vous pouvez scaler avec des lookalikes quasiment à l'infini tant que vous gagnez des parts d'enchères avec la publicité Facebook. Donc, ce winner-là doit avoir un effet wow. Cet effet wow doit être démontré soit par la publicité Facebook, soit par la page de vente, soit par un effet que vous allez rajouter à travers votre créatif publicitaire. 90% du travail sera fait par la créative publicitaire. Si votre créatif publicitaire ne convainc pas l'internaute, eh bien, vous aurez du mal à avoir un bon CTR, taux de clic sur le lien. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à faire l'analyse dans les métriques. Pourtant, il y a plein de masterclass, que ce soit dans le groupe ou que ce soit sur YouTube, qui vous expliquent concrètement comment on fait pour maîtriser et analyser les métriques publicitaires Facebook Ads. Parce que c'est le nerf de la guerre, parce que c'est les data. Et à partir de là, c'est là où vous allez prendre des décisions. Si vous avez un winner, comment vous savez que vous avez un vrai winner? Parce qu'avoir un winner sur le papier, ce n'est pas avoir un winner avec le chiffre qui va avec. Parce que si vous n'avez pas
les chiffres, c'est-à-dire que si vous lancez un winner et qu'il n'y a pas de trafic qui va avec, c'est-à-dire qu'un visiteur sur votre boutique vous coûte 1 euro, ben vous n'êtes pas sur un winner. Ça, clairement. Normalement, à la rigueur, j'aimerais dire pour 1 euro, vous avez 5 visiteurs. Si vous avez 5 visiteurs sur votre boutique avec un winner, vous avez beaucoup de chances de scaler votre produit. Et ça, c'est super important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont en tâtonnant. En 2 jours, vous êtes capable en 2 jours de savoir si vous êtes sur un gros winner. Donc, un jour, c'est trop court parce que ça dépend à quel moment Facebook a validé vos publicités. Parce que si vous lancez les publicités à 5 heures du matin et qu'elles soient, après analyse, lancées à midi, eh bien là, vous avez une journée quasiment de perdu. J'aimerais dire limite, il faudrait couper les publicités et relancer le lendemain à 5 heures, comme vous allez être sûr que Facebook va valider. Eh bien, vous pouvez relancer pour avoir un cycle quasi 24 heures. Voilà, l'idée, c'est que dans votre analyse, vous ne vous perdez pas. Parce que la première journée, c'est une journée très importante. Donc, si vous n'avez que 5 heures d'analyse, etc., vous ne pouvez pas analyser. Il y a aussi une chose qui est importante aussi à savoir, que si vos publicités ne partent pas toutes en même temps, mais ça va être délicat d'analyser votre winner. Donc, ce qui serait intéressant, s'il y a une ou deux publicités qui est validée et les autres qui ne sont pas validées, eh bien, vous mettez en pause vos publicités et vous relancez à demain. Un winner peut se scaler très, très rapidement. Alors, ce que j'appelle le scaling fast, c'est qu'un winner, vous pouvez le scaler quasiment dès le premier jour. Imaginez, je vous donne un exemple. Et ça c'est déjà arrivé avec mes clients, des clients qui ont fait jusqu'à 5 000 euros jour. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Donc, ce n'est pas du blabla, c'est pas… Donc, trouver des winners à 5 000 euros jour, c'est des winners que l'on peut scaler dès le premier jour. D'accord? Et donc, ça, c'est super important à savoir et à noter. Ne traînez pas des boulets. Ne traînez pas des boulets avec vous. Je vous en conjure. Si vous voulez gagner votre vie en scalant des winners, que ce soit des monoproduits, etc., si au bout de 2 jours, vous n'avez pas de bonne data ou au troisième jour, vous n'avez rien, dans ce cas-là, vous killez et vous passez à autre chose. Je sais, c'est un travail, comme on avait dit avec Salim, c'est un travail redondant et chronophage, mais c'est la meilleure décision que vous allez prendre pour pouvoir scaler vos winners. Et sachez une chose, d'accord, que c'est un métier, et ça, il y a beaucoup de monde qui le néglige, c'est que faire du dropshipping, gagner sa vie avec des winners, c'est un métier. Il faut le prendre en connaissance de cause. C'est pas se dire, oh, j'ai fait ce winner-là, ça n'a pas marché, ça m'a démoralisé. Non, ça fait partie du métier. Chaque 3 jours, vous devez être capable de lancer un winner. Si votre winner ne marche pas, vous devez relancer un winner. Construisez un budget solide pour pouvoir lancer des look-like, payer vos produits, etc. Ça fait partie de la base. Donc ça, c'est 3 critères clés. Donc moi, je ne vais pas vous dire choisissez un produit problème, solution de santé ou un produit forcément problème, solution au niveau de telle ou telle thématique. L'essentiel, c'est que votre produit touche une grosse audience, qu'il y a un effet wow et qu'il y a un besoin avéré pour acheter ce produit. Après, le marketing, il est déjà fait. Et ça, on en avait déjà parlé avant. Le marketing, c'est quelque chose qui est déjà travaillé par l'entreprise qui a créé le produit. Donc, vous n'avez qu'à appliquer et à récolter les fruits. Si vous êtes là à faire 50 000 choses pour faire en sorte que le marketing fonctionne, ça veut dire que vous n'êtes pas sur un winner. Un winner peut fonctionner sans marketing. Après, l'offre marketing, c'est quelque chose qui va augmenter votre produit et les chances de vente. Ça, il ne faut pas le négliger. Pour augmenter le panier moyen, avoir des upsells, retargeter, ça c'est le marketing dans sa globalité. Mais techniquement, le winner, c'est quelque chose qui se scale rapidement sans avoir besoin d'upsell ou de retargeting, etc. Donc, si vous n'arrivez pas à lancer un winner et à le scaler sans retargeting, vous n'êtes pas sur un winner, vous passez sur un autre winner. Donc, on va passer aux erreurs fréquentes. D'accord? On va passer aux erreurs fréquentes parce que ça, c'est… j'ai eu encore un client aujourd'hui qui a mis en pause non pas des ads, donc des publicités. Donc, il faut bien faire la distinction dans votre business manager qu'il y a 3 parties au niveau de la structure. D'accord? Il y a la campagne, il y a les ensembles publicités et il y a les publicités. Et quand on a soit plus de budget ou que on a un fournisseur qui ne
livre plus les produits pendant 3 à 4 jours, que vous avez un doute, que vous n'avez pas d'autres relais pour fournir vos clients, ou que vous avez un souci X ou Y, vous n'allez pas être devant votre business manager pendant 3-4 jours, ou vous allez partir en vacances parce que vous allez partir 3-4 jours et que vous ne gérez pas les pubs et qu'il n'y a personne pour gérer les pubs, eh bien, la chose que vous pouvez faire, c'est mettre en pause les publicités et pas la campagne. Si vous coupez une campagne, d'accord, c'est-à-dire que vous mettez en pause une campagne, vous n'aurez jamais la même performance. Alors que les publicités, c'est possible à condition de ne pas dépasser 15 jours. Si vous dépassez 15 jours au niveau de la pause des publicités, il y a un très fort risque que l'algorithme repart à zéro. Il faut savoir que quand on coupe une campagne, eh bien, les adsets ou la campagne repart complètement à zéro et c'est très difficile d'avoir les mêmes performances parce que l'algorithme doit faire un travail de régénération et de réanalyse de la data et donc une autre analyse différente comme s'il n'avait jamais vu votre publicité. La deuxième chose, faire la publicité avec votre carte bleue perso. Vous allez avoir des problèmes avec votre banque. Sachez-le. Sachez que tôt ou tard, votre banque ne va pas comprendre pourquoi vous avez autant de paiements sur AliExpress et AliExpress va vous demander au début si vous faites des ventes. Alors ça, c'est une chose importante à savoir parce que si vous faites des ventes avec AliExpress et que ce sont vos premières ventes et que vous faites par exemple 2500 € de chiffre d'affaires assez rapidement, eh bien, AliExpress fait une vérification et cette vérification, il ne faut pas s'inquiéter, elle va durer à peu près 5 jours. Là, votre solution, ça serait quoi? Ça serait de chercher un agent ou de mettre en pause les publicités parce que sinon, vous allez avoir un délai qui risque d'être trop long et il faut savoir, et si vous faites du dropshipping pur avec AliExpress, que ce délai risque de vous impacter au niveau du score. Et ça, on va en parler juste après. Donc, utilisez 3 banques que je vous recommande, d'accord? N'utilisez pas les banques Boursorama, etc. parce qu'ils n'acceptent pas les business en dropshipping. C'est plus pour les particuliers. Ne croyez pas à ceux qui essaient de vous vendre des trucs pour avoir plus de pouvoir d'achat avec une banque comme Boursorama, que vous allez gagner de l'argent pour faire du dropshipping. Ça ne marche pas. Boursorama, ce n'est pas fait pour faire du business en ligne. C'est fait pour les comptes particuliers. D'accord? Ça, je préfère le préciser. Utilisez 3 banques références pour faire du dropshipping. N26, Revolut, Conto. Je veux juste revenir sur le scandale qu'il y avait eu sur N26 il y a quelques mois. C'est juste que certains membres, quand ils s'inscrivent sur N26, ils oublient de donner leur numéro de justificatif fiscal. Et si vous ne déclarez pas en fait votre numéro fiscal à N26, il se peut que N26 bloque votre compte et vous donne votre argent. D'accord? Et l'argent, ils peuvent vous le rendre sous 6 mois. C'est le délai maximum qu'une banque peut vous garder votre argent. D'accord? Ça, il faut le savoir. Donc, Revolut, c'est puissant puisqu'on peut avoir des cartes virtuelles, etc. Conto aussi, c'est une banque. Donc, ça marche bien quand on est en France, quand on est en Europe, quand on est en Suisse, etc. Quand on est dans un autre pays un peu paradisiaque, c'est un peu plus délicat de travailler avec ces banques. Par exemple, N26, ils ne sont pas aux États-Unis. Bon, voilà. Grosso modo, si vous êtes en France, il y a N26, Revolut, Conto. C'est fait pour vous si vous êtes en francophonie. Les produits avant, après, produits de santé. D'accord? Tout ce qui est avant, après, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau de la perte de cheveux et de la repousse, que ce soit au niveau des hanches, des cuisses, des genoux, des dents, les produits de santé, c'est très risqué. Moi, quand j'avais fait ma formation, j'avais parlé des produits de santé et j'avais dit à l'époque, je ne vendais pas de produits de santé et c'était une vérité à l'époque, je ne vendais pas de produits de santé parce que tout simplement, c'était très facile d'avoir un compte qui est banni. Et puis, il y a eu du lest qui a été fait par Facebook et maintenant, on peut vendre des produits problèmes de santé, mais il faut éviter de montrer la partie sensible. Et ça, c'est très délicat parce que si on ne montre pas la douleur, c'est difficile de convaincre une personne d'acheter son produit. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau des créatives. C'est vraiment complexe, surtout si vous débutez, d'attaquer des produits problèmes de santé. Donc, il y a tellement de produits à lancer. C'est vrai que les produits problèmes de santé, c'est des produits qui rapportent gros, mais quand on débute, parfois, il y a beaucoup trop de concurrence et quand on n'est pas le premier, on a des coûts par clic, on a des CPM, on a des coûts par achat qui sont très élevés. On a des coûts par achat de 20, 30 euros, on a des CPM de 20 euros, on a des coûts par
vue de page de destination de plus d'1 euro. On a des coûts par clic supérieurs à 50 centimes, voire supérieurs à 1 euro. Donc, c'est très délicat quand on débute. Montrer une partie sensible. Donc, c'est ce que je disais. Si vous vendez, quel que soit le produit, faites attention quand il s'agit du corps humain. D'accord? Si vous montrez une partie sensible, je ne sais pas moi, une oreille taillée, des points noirs. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo parce que ce qui est intéressant avec cette petite formation, c'est que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut absolument vendre un produit problème de santé. Je vais vous montrer la stratégie qu'il faut adopter. D'accord? J'avais déjà montré. Donc ça, c'est un bonus. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus parce que ça, c'est quelque chose que j'avais donné pendant le programme Mentoring Winner et qui a bien marché. Donc ça, je vais vous le montrer de suite parce que c'est quelque chose de vraiment intéressant à travailler. Donc, quand on veut travailler, c'est bizarre, mais je ne vois pas les pouces bleus là. Alors, qu'est-ce qui se passe là, les amis? On est radin? Ok, c'est pas grave. Vous ne donnez pas les pouces bleus, mais je vais vous montrer la publicité. Donc, je vais vous montrer une super publicité de Neutrogena. D'accord? Allez, hop, c'est parti. Je vais vous montrer la publicité. Donc, je regarderai après s'il y a les pouces bleus. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces bleus. Donc, la stratégie qui est utilisée par Neutrogena, c'est d'utiliser des graines de poussière ou alors d'utiliser des points noirs. Parce que l'objectif, ce n'est pas de montrer, comme je vous ai dit, ce n'est pas de montrer la partie sensible. Parce que la plupart des gens, quand ils font une publicité pour un produit de problème de santé comme le fameux aspirateur de points noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent des points noirs, ils montrent des boutons, ils montrent des choses dégueulasses pour créer de la douleur. Maintenant, la stratégie de Neutrogena, elle est complètement différente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la publicité et ensuite, on va l'analyser. Poussière, maquillage, pollution, la peau étouffe sous les toxines. Nouveau, Neutrogena Skin Detox 2 en 1. Riche en acide glycolique, il cible 100% des toxines. En nettoyant ou en masque, vous choisissez pour une peau éclatante de santé. Neutrogena, développé avec nos dermatologues. Voilà. Donc, ce qui est génial avec cette publicité, c'est qu'à aucun moment, il ne montre la partie sensible du corps. D'accord? Il ne montre à aucun moment, il montre des boutons ou il montre des points noirs ou il montre une personne qui est moche, etc. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent en avant un mannequin. D'accord? Donc, on va détailler un peu l'aspect marketing de cette publicité parce que c'est quelque chose de très important. Donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a en haut à gauche, on a un petit bandeau qui nous dit nouveau, d'accord, qui nous rappelle la stratégie sans casse, qui dit nouveau, nouveauté. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'il faut toucher chez la personne qui est orgueilleuse. Il faut gonfler son orgueil, il faut lui montrer que c'est le dernier produit, la dernière solution qui va solutionner son problème. Donc là, on a toute la panoplie des produits de dernière génération. On a un appel à l'action. Vous voyez que très souvent, on vous dit, oui, ne dites pas acheter maintenant, mettez un bouton, en savoir plus. Neutrogena, qu'est-ce qu'ils font? Acheter ici. Donc, ils mettent un bouton acheter, d'accord, pour que les gens puissent cliquer et acheter. Donc, ça, c'est l'appel à l'action. Et le call to action, si vous ne mettez pas le call to action sur votre publicité, vous allez avoir un CTR, taux de clic sur le lien, qui va être faible, qui va être inférieur à 2%, d'accord, qui va être inférieur à 2%. Donc, si vous avez un CTR, taux de clic sur le lien qui est inférieur à 2%, vous allez avoir des difficultés à vendre votre produit. Et ça, gardez-le bien à l'esprit. Donc, on revient sur la publicité. Donc, Neutrogena présente, ça c'est bien. Vous pouvez commencer une publicité en disant, voilà, notre société TM machin présente, et là, vous mettez en avant les différents problèmes. J'avais fait une masterclass où j'avais expliqué qu'il faut mettre en avant les problèmes, mais il faut faire attention à la manière. Il faut essayer d'avoir une approche qui est complètement différente, qui n'enfreint pas les règlements de Facebook. Donc, hop, on continue. Donc là, c'est les poussières. Donc, on l'a compris, c'est toutes les taches qu'il y a sur le visage, le maquillage que la femme elle a du mal à enlever, ok, ou tous les problèmes que crée le maquillage. Et ensuite, pour la pollution, donc ici, on a les points noirs. Et donc, qu'est-ce que fait Neutrogena? Il présente un visage d'un mannequin et qui simule, en fait, qui ne montre pas les boutons ou les choses sales, etc. Ok? La peau étouffe sous les toxines. Voilà. Nouveau. Et vous voyez combien de fois c'est répété? Nouveau, c'est répété plusieurs fois dans la vidéo. Donc là, on remet en avant le produit. OK. Voilà. Donc là, on a les fameux points noirs, les conneries comme ça.
ok, 100% des toxines. Okay, tout ça, c'est illustré. Il faut être subtil. Et quand vous faites votre créatif, il faut être subtil. Et donc, du coup, là, on voit le soin. Donc, mettre plus en avant le soin. On sait que sur Facebook, on est sur une plateforme de bisounours. Donc, il faut s'adapter. Donc, voilà. Donc, là, on a un masque. OK. Voilà. Donc, là, on a un petit avant-après ou deux façons d'utiliser le produit. Mais vous voyez, c'est encore une fois, c'est encore subtil. Voilà. Donc là, on a une personne qui est heureuse, qui est souriante, qui a des dents blanches, blablabla. Et voilà, et fin d'action. En 17 secondes, pardon, Neutrogena a réalisé une publicité qui n'enfreint pas les conditions générales des réseaux sociaux et qui est assez démonstratif et qui explique le problème, la douleur et qui offre la solution et qui fait un appel à l'action. Et c'est ce raisonnement que vous devez avoir quand vous faites votre publicité. Ok, donc c'est parti. J'espère que vous avez aimé cette démonstration avec Neutrogena. C'est une véritable étude de cas et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Ok, donc on revient sur nos slides et il y a quelque chose aujourd'hui qui est très très important et on le dira jamais assez. Ok, encore aujourd'hui, il y a eu des questions sur comment bien gérer le SAV. C'est une erreur si vous ne gérez pas de manière efficace votre SAV. Étant donné que vous êtes en dropshipping, que vous avez des délais de livraison qui sont parfois très longs, surtout si vous ne passez pas par agent. Et très souvent, quand vous êtes débutant, vous ne passez pas par agent et vous essayez de vendre le produit d'AliExpress. Et quand vous essayez de vendre le produit d'AliExpress, vous avez des délais de livraison qui peuvent raisonner de 3 semaines à 6 semaines, ce qui fait que vous avez des clients qui sont mécontents, vous avez des litiges PayPal et il y a des enquêtes de satisfaction. Il y a un client de mon mastermind qui m'a envoyé la capture, il m'a dit « Est-ce que c'est bien ça l'enquête de satisfaction ?» Et en fait, effectivement, Facebook, d'accord, envoie une espèce de sondage où on dit vous avez dernièrement, vous êtes susceptible d'avoir acheté un produit sur cette boutique. Quelle a été votre expérience? Est-ce que vous avez été satisfait ou pas? Et ensuite, si on répond, il nous demande quel a été le délai de livraison. Est-ce que le délai de livraison a été respecté? Est-ce que la qualité du produit a été respectée? Donc, si vous avez un score, alors ça, il faut bien le noter parce que si vous ne le savez pas, si vous avez un score inférieur à 2, ok, vous passez sous la guillotine de Facebook Ads. D'accord? Votre impératif quand vous faites de la publicité Facebook, c'est de maintenir un score au-dessus de 2. OK? Et 2, c'est une très mauvaise note hein, parce que normalement, c'est 5. Le score de Facebook, page, c'est 5. OK? Donc, si vous êtes en dessous de 2, eh bien, vous passez sous la guillotine de Facebook Ads et vous ne pouvez plus quasiment faire de la publicité parce qu'il faut remonter le score, sauf que vos pubs sont impactées, votre page Facebook est impactée. Il y a 3 choses qui sont impactées. Ça, c'est important de le savoir. La page Facebook, la boutique, le compte publicitaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la page Facebook? Il faut changer de page Facebook, premièrement. Deuxièmement, ça, c'est dans le cas où votre page Facebook est impactée, votre publicité est impactée, enfin, votre compte. Donc, la boutique, il faut changer de nom de domaine. OK, là, vous allez me dire, vous êtes sauvé. Non, vous n'êtes pas sauvé. Il faut changer de compte publicitaire. Et qui dit compte publicitaire, vous risquez de perdre une très grosse partie de la data. Et en plus de ça, il faut repartir à zéro. C'est un gros bordel. Donc, je vous en conjure, travaillez votre SAV. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un score qui est inférieur à 2? Ça, c'est important à savoir. Vous avez la portée qui diminue. Vous avez vos coûts par achat qui augmentent. Vous avez le CPM qui augmente. OK? Vous avez quoi d'autre? La majorité des gens, maintenant, j'ai jamais vu autant de ventes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai jamais vu autant de ventes de shop de toute ma vie, de dropshipper. Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui vendent des shops sur Facebook, que les groupes Facebook de vente de shop n'ont jamais pullulé autant. Est-ce que vous avez remarqué ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, Tristan, salut, rien à voir avec le live, mais incroyable comment tu es régulier dans tout ce que tu fais. Mais merci pour tout ce que tu fais, même si je ne suis pas plus actif que ça. Ok, pas de souci, Tristan, avec plaisir. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de shops qui sont en vente en ce moment? Donc, essayez de répondre à cette question, ça serait cool. Si vous avez remarqué, il y a Agnès qui a dit énormément oui. Et vous savez quoi? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Facebook et je vais vous montrer parce que
Là, j'ai un doute parce que, alors, on va aller sur Facebook. Tac, tac. Alors, je vais vous montrer, c'est puissant hein, parce qu'il faut que je vous le montre. Hein, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de shops de vente. Hein. Et puis après, on va vous dire c'est magnifique. Il y a 90 000 euros de chiffre d'affaires. On va vous dire 150 000 euros. J'ai changé de projet, etc. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Donc, voilà. Une marque à vendre. Voilà, on a des marques à vendre. Ok, super. 1000 euros négociables. Ok, maintenant, une marque, ça se vend 1000 euros. Ok, super. James, voilà. Bonjour à tous. Je vends ma boutique généraliste sur le marché français. Déjà, ça, moi, je vous dis, c'est de la grosse merde. Alors, j'ai rien contre toi, James Nuka, s'il faut, tu es un membre des Warriors. Mais surtout, n'achetez jamais un shop généraliste. J'ai fait l'erreur l'an dernier. Je m'en suis mordu les doigts. C'est tellement difficile à gérer. Il y a des winners de partout. Et en plus de ça, si le score a été impacté, c'est chaud. Donc, ici, ok, 6 octobre. Non, mais c'est dingue. 6 octobre. Je ne sais même plus, on est le combien aujourd'hui. Hop, on est le 8 octobre. Ok. Déjà, en 3 shops en même pas 2 jours. Ok. Je vends ma dernière boutique e-commerce, je la vends à prix cassé. Bon, voilà. Ben, voilà, vous avez tout compris. Ok, vente de boutique en ligne à fort potentiel. Ok, ok. C'est toujours pareil. Ok, nous vendons notre e-shop hier. Ok, d'accord. Vente boutique drop Google Ads only. Ok, cool. Vente. Alors lui, apparemment, il en a plusieurs. Ok. Donc alors Google Ads, ça peut être intéressant à creuser. Ok. Mais après, tout ce qu'il faut faire vraiment très attention. Très souvent, on va vous vendre. Alors, je ne dis pas que ces personnes qui sont en train de vous vendre des shops là, vous voyez encore hier, une personne qui fait 67 000 euros, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. La personne a fait 67 000, mais c'est cool. C'est cool, elle fait 67 000 euros. Normalement, elle doit avoir, voilà, en plus, elle utilise des upsells, c'est cool. Normalement, un shop comme ça ne doit pas se revendre, c'est pas possible. En 3 mois, faire 67 000 euros, c'est cool. Donc, il ne faut pas revendre, il faut garder ça, il faut progresser. Ça sert à ça, à faire un business. Un business, ok, je sais qu'il y en a qui vendent des shops et tout, qui vont me dire, ouais, nous, on revend des shops, etc. On fait le délire, ça. Mais la vérité, moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que 90% des gens qui vont vous vendre des shops sont des personnes malhonnêtes. Et ils vont vous cacher plusieurs choses. Ils vont vous cacher la véritable marge, les problèmes de délai de livraison. Ils vont vous vanter les mérites des potentialités que peut offrir ce shop, ok, de ce que ça peut vous permettre, d'accord, concrètement. Mais en réalité, dans la majorité des cas, on va revoir après, je me suis fait arnaquer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est très difficile. Donc, ne soyez pas pressés, construisez un shop. Nous, on vous donne toutes les solutions sur que ce soit la chaîne YouTube, le groupe e-com Warriors, les lives, les masterclass. Donc, allez-y doucement, construisez une audience, essayez, quand vous faites des ventes, essayez de faire du stock parce que c'est super important parce que si vous pouvez utiliser un logisticien, il y en a de plus en plus, d'accord? Vous pouvez utiliser Amazon FBA. Moi, j'ai des clients qui sont expatriés à l'international et qui utilisent Amazon FBA pour livrer les clients et qui sont satisfaits de leurs produits ou alors un logicien ou alors ils ont quelqu'un qui gère ça. Donc, si votre business marche, c'est cool. Si vous faites 67 000 euros de chiffre d'affaires, 70 000 euros, 100 000 euros, c'est que vous avez compris la machine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste améliorer la qualité de vos services. Donc, je vais vous rappeler juste comment on fait pour trouver des winners parce que je pense que j'en ai fait beaucoup déjà l'an dernier, mais on va reprendre les bases parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui me disent Youssef, je ne sais pas comment faire pour trouver un winner. C'est quoi un winner à 1000 euros, à 5000 euros? Il faut savoir quoi? Il faut savoir que si vous avez un winner, comme je vous ai dit auparavant, vous le trouvez une fois que vous l'avez lancé. D'accord? Un winner sur le papier n'est jamais un winner avec la publicité Facebook. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. À quelle période vous lancez le publicité? Si vous lancez le publicité à la fin du mois, dans une période qui ne correspond pas au produit, donc à la bonne tendance, si vous lancez un produit que vous le fixez trop cher, ok, il faut savoir qu'on est sur Facebook Ads ou qu'on soit sur les influenceurs, sur les réseaux sociaux et qu'on va jouer sur les émotions. Donc, si on vend un produit qui est trop cher, eh c'est un produit qui va être à achat réfléchi. Et si c'est un produit à achat réfléchi, ça va être difficile de convaincre les clients de suite. Et nous, ce qu'on a besoin de vendre,
on a besoin de vendre immédiatement pour rentabiliser la publicité, surtout quand on commence et qu'on a un budget qui est petit. Donc, il faut essayer de vendre, faut faire des offres marketing. Il y a des produits que vous pouvez vendre à 10 euros, à 15 euros, à 20 euros. Vous avez une marge qui est assez correcte. On va dire peut-être, par exemple, un produit que Salim a lancé qui a fait plus de 90 000 euros avec, le produit, 10 euros, il le vendait, mais il a une marge de 8 euros, par exemple, et il joue sur les paniers moyens. Et avec 3 produits, il se fait une marge de quasiment 20 euros. Et son objectif, c'est de vendre 20 euros. Et c'est un des produits que j'ai, un produit différent que j'avais fait moi aussi il n'y a pas longtemps et qui avait très, très bien marché. Donc, deux façons. Et ces façons-là, j'avais fait le challenge 5 en mois de novembre. On revient aujourd'hui, on est au mois d'octobre. Ces 2 outils sont les plus efficaces qui existent aujourd'hui. Alors, on va sortir plein d'outils, on va sortir plein de choses. Mais en réalité, AdSpy, Seller Pulse, c'est indémodable et c'est encore actuel. Et je vais vous montrer rapidement après Seller Pulse, les mises à jour qui ont été faites. Et AdSpy, c'est toujours pareil, c'est de la tuerie. Donc, espionner la concurrence, la troisième chose, ça, c'est super important. OK, donc je vais juste montrer AdSpy pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est pas celui-là, pardon. Donc, c'est celui-là. Pour ceux qui ne connaissent pas AdSpy, je fais une rapide présentation. D'accord. Donc, ici, on peut rechercher à travers soit le texte qui se trouve dans la publicité, les commentaires, le nom de la personne qui fait la publicité ou de la page Facebook, l'URL de la page Facebook ou de la publicité. Ici, on a la page. Produit, on a une landing page. Donc, voilà. Donc, on peut utiliser tous les mots-clés qui tournent autour de ça ou alors l'URL. OK? Moi, j'utilise en général soit l'URL d'un shop quand je veux retrouver une publicité, soit le texte. OK? Donc, en général, les meilleures publicités que vous allez trouver sont sur Facebook. La majorité des publicités que vous allez trouver sont sur Facebook. Je le répète parce que c'est super important. Donc, ici, on va faire Facebook. OK? Donc là, on ne va rien toucher. On peut choisir les âges, mais moi, je laisse toujours large. OK? Gendre, ça dépend vraiment du produit. Si le produit il est vraiment pour homme ou femme, donc ça, c'est vraiment à voir. Moi, ce que je fais, c'est que je cherche toujours en majorité des produits ou vidéos, sauf si je cherche un produit que je veux promouvoir en marketing d'influence. Donc, tout ce qui est apparence marche bien avec la photo, d'accord? Que ce soit des montres, que ce soit des hoodies, etc. Donc, très souvent, ces produits-là, vous allez les trouver avec de la photo, d'accord? Donc, vous pouvez laisser vidéo, photo. Moi, je vais mettre vidéo. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, après, ce qui est nouveau sur AdSpy depuis quelques mois, enfin, je dis nouveau parce que ça fait un moment donné que je n'ai pas fait de vidéo sur le tool, mais vous avez les boutons d'action. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous avez Chop Now. Et les shops qui vendent énormément, ils utilisent la fonction Chop Now, d'accord? Ils n'utilisent pas Send Message, ils n'utilisent pas Learn More, c'est-à-dire en savoir plus ou envoyer un message, ou Book Now, ça c'est plus pour les hôtels, les restaurants, Install Now, c'est plus pour les applications, ça c'est plus pour les produits d'information, Sign Up pour les services, formation, voilà. Et donc, on va utiliser Chop Now. Ici, on peut choisir par rapport à la date de la création. Par exemple, on peut choisir du 1 au 8. Si, admettons, on veut sortir vraiment le dernier produit qui vient de sortir. On peut choisir la technologie. Et là, forcément, Shopify. Mais on n'est pas obligé parce que vous avez aussi ClickFunnels. Et sur ClickFunnels, vous allez trouver des funnels, etc. Voilà, vous pouvez choisir les pays ici. Bon, United States, donc on peut voir ce qui se passe aux États-Unis. Alors, surtout, éviter de penser que les produits qui sont boostés en Inde, en Mort, etc., ou par des sites sri-lankais ou en Chine, c'est parce qu'il y a beaucoup de likes que c'est des winners. Donc, ça, c'est des faux winners. Faire attention. Donc, là, déjà, rien qu'avec ce que j'ai mis, on a pas mal de data. Okay, donc, là, ici, on a un produit cuisine. Ici, on a un bijou. Ici, on a ça, c'est une marque. OK. Donc, là, ce qui est bien là, c'est qu'on peut choisir par date. On peut choisir par la pub la plus ancienne, la pub qui a duré le plus longtemps. Par exemple, c'est longest running. Si une pub, elle dure longtemps, ça veut dire qu'elle marche. D'accord? Maintenant, on a mis du 1 au 8. Donc, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Par contre, on peut chercher la publicité qui a fait le plus de likes dans ce laps de temps, c'est-à-dire du 1 au 8. Donc, si cette publicité, donc là, on a un produit, tac. Donc là, on est United States. Donc là, on a un produit, OK, dans une voiture, OK.
là, on a un espèce de produit, magique. Bon, vous avez vu la musique, elle claque. Moi, je dis toujours, c'est vrai qu'une bonne pub, c'est une pub qui est rock and roll, qui claque. Bon, là, il faut faire vraiment attention aux droits d'auteur par rapport à la musique. Bon, voilà. Donc là, on a une pub en promotion classique, un produit magique. Et là, il appelle magique. Et regardez. Donc là, on a un gros potentiel de winner. La pub, elle a été lancée le 5 octobre, du 5 au 6, d'accord. Regardez combien il y a eu de likes, 5734 j'aime, d'accord. Et encore, ça, c'est parce que, donc si, tac, alors, si j'ouvre ici, tac, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup plus que 5000 likes, d'accord. Alors, tac, je vais juste reprendre ici, copie, alors, ici, tac, tac, alors, hop, donc là, la pub, donc, là, apparemment, la pub, elle a été coupée. Ok, bon, ok. Donc là, la pub, elle a été coupée. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont coupé la pub. Mais dommage, on aurait pu voir combien elle avait de likes. Ok, donc on a quoi? On a là, hop, regardez. Là, on a un produit qui concerne Halloween. Et on est dans la tendance d'Halloween. Well, how do I look? I just love the way news.com smells. Ok, donc voilà, on a plein de produits. Donc là, on a un produit, regardez, la cuisine. Hop là, ça a l'air vraiment intéressant. Regardez, France, United States. Ok, donc qu'est-ce que c'est ça? Attention, cleaning has never been as free and relaxing. Ok, donc nettoyer n'a jamais été aussi cool. Ok, donc on va regarder rapidement. Ah oui, PS, l'autre publicité n'existe plus, peut-être parce qu'il a utilisé une publicité dont il n'avait pas les droits d'auteur. Voilà, ça c'est possible. Ok. Ok, bon, vous avez compris le principe. Là, vous avez vu, là, on a un produit qui marche super bien, 3342 likes. Le produit, il a été lancé quand? Le 6 octobre, voilà, en 2 jours. Donc, vous voyez que ça, c'est un produit qui revient. Donc, il ne faut pas toujours penser que le produit winner, c'est un produit qui est forcément nouveau. Ok. Et vous avez vu que moi, je ne l'ai pas mis ici. Vous voyez, je n'ai pas mis ici. Pour moi, un produit winner, c'est grosse audience, effet wow, scale fast. Maintenant, c'est à vous de montrer à votre client qu'il est nouveau et comment on peut montrer qu'il est nouveau grâce à la créative publicitaire. Ok. Donc, on va revenir rapidement sur notre super outil AdSpy pour trouver des winners. Ok, donc là, on en a pas mal. Donc, regardez, vous avez vu en quelques minutes combien on trouve de produits, mais c'est juste fou. C'est juste fou. Donc là, on a un truc pour les vélos. Enfin bref, on a pour toutes les niches, pour la cosmétique, pour énormément de produits. Et ça, c'est une simple recherche en 5 minutes. Donc voilà, pour moi, AdSpy, si vous n'avez pas AdSpy, si ça coûte trop cher pour vous, AdSpy, je vous mettrai un lien d'affiliation qui va vous coûter 50% moins cher, mais vous pouvez le prendre à plusieurs. Moi, j'ai des membres de mon mastermind qui le prennent à 3, 4. Donc après, ça, c'est à vous de voir comment vous allez gérer le truc. Donc voilà pour l'outil AdSpy. Donc, je vais vous montrer un petit truc qui est sympa avec Seller Pulse. Il y a eu des mises à jour qui ont été faites sur le tool. Ok, donc vous avez maintenant de nouvelles suggestions en fait de recherche de produits winner. Vous avez des produits high ticket item. Ok, donc high ticket, c'est les fameux produits où vous les achetez par exemple 14 $, que vous pouvez le revendre 60 €, plus de 50 €. Pour moi, un produit high ticket, c'est vraiment un produit à plus de 50 € et il y a tout un marketing à mettre en place, mais grosso modo, avec Seller Pulse, vous allez pouvoir rechercher des produits à étiquette. Donc, je rappelle les fondamentaux sur Seller Pulse. Donc, vous pouvez choisir le prix ici, d'accord, le prix minimum, ou alors rien faire et laisser Seller Pulse.
Ici, vous pouvez choisir sur les 3 derniers jours, sur les 7 derniers jours. Vous pouvez choisir la croissance ici. Ça, c'est super important. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas encore utiliser Seller Pulse. Moi, vous voyez que je surveille énormément de produits et c'est un outil qui est vraiment indispensable. Donc, ça, c'est une facilité avec Seller Pulse de pouvoir surveiller plein de produits en suivant le pourcentage de vente, beaucoup de choses. Bref, j'ai fait tout un tas de vidéos sur Seller Pulse. Vous pourrez aller voir. Donc, si on va checker rapidement, je sais que Seller Pulse, parfois, il mouline un peu. Donc, on va voir si ça va aller vite. Tac, 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 tac. Alors, soit je vais annuler et relancer. Alors, je vais voir. Hop, je vais annuler et relancer. Parce qu'il y a pas mal de mesures de sécurité pour éviter que l'outil soit plagié. Et forcément, ça met du temps. Ça met du temps à charger. Mais une fois que c'est chargé, c'est cool. OK. Que pouvons-nous faire pour vous? Que ça aille un peu plus vite, monsieur Seller Pulse. Mais sinon, c'est un outil qui est cool. J'ai fait plein de tutoriaux là-dessus. Donc, on va regarder iTicket. OK. Donc, ici, on va faire rechercher. On va attendre quelques secondes. Bon, en général, ça prend 10 secondes. Vous voyez là, ça a pris un peu de temps parce que c'est normal. Je suis en zoom, je suis en partage d'écran. Donc là, je vais classer par prix. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais grosso modo, voilà. Donc là, vous voyez que, regardez, 14 $ sur les 3 derniers jours et ça en est vendu 750. C'est le fameux aspirateur point noir. Voilà, à bouton et point noir et tout ce que vous voulez. Donc, ce genre de produit, ça marche encore. Si vous faites un bon marketing, si vous faites une bonne créative, si vous utilisez la stratégie un peu marketing de Neutrogena, etc., et que vous faites le truc, après, c'est sûr que si vous êtes tous dans le live et que vous vendez le même produit, ça va être difficile. Mais grosso modo, ça, c'est un produit qui revient tout le temps. Et celui qui a du budget, ce genre de produit, il peut l'attaquer. Voilà. Bon, ça, c'est juste un exemple. Bon. Ensuite, on a des produits qu'on peut vendre avec du marketing d'influence. Là, on a la couleur verte, mais je suis sûr à 200% que si je vais sur AliExpress, je vais trouver d'autres couleurs qui sont peut-être plus posées, qui sont plus cool et avec lesquelles je vais vendre plus facilement. Voilà, je vendrai plus facilement celui-là que le vert ou celui-là. Voilà, on est en mode automne, on a un produit qui est de saison. Vous voyez, celui-là, j'en suis sûr que si je fais du marketing d'influence, 3230 commandes, 1503 avis, 4,7, je suis sûr que j'en vendrai plein si je fais du marketing d'influence avec ce genre de produit parce que voilà, pas mettre plein la vue, avec des beaux visuels, etc. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le vendre en marque blanche, on peut déposer sa marque. Bref, ça vaut 10 $. Quoi. Et avec 10 $, si je le vends 59 € et que je mets ma marque là-dessus, je suis sûr que j'en vendrai plein. Alors, avec Facebook Ads, j'en sais rien, mais je suis sûr que si je fais du marketing d'influence, j'en vendrai plein. Voilà. Donc, voilà, il y a tout un tas de produits qu'on peut trouver. Après, il faut faire plein de recherches. Il y a pas mal d'analyses, des opportunités par pays. On peut chercher par pays, par dropshipper. Ça, c'était une nouvelle fonctionnalité qu'on avait vue avant. On analyse tout ce qui est tous les dropshippers qui vendent déjà. Et ça, on choisit une thématique, on sélectionne et on recherche tous les dropshippers qui marchent déjà. C'est-à-dire que là, vous allez trouver des dropshippers qui vendent les produits. Et vous pouvez sélectionner aussi la vidéo si vous voulez que des produits où il y a la vidéo. Bon, ça, je vous le déconseille parce que la vidéo, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, vous pouvez faire des montages, etc. Vous pouvez rechercher par pays d'envoi. C'est juste du lourd. Moi, quand je vois beaucoup de monde qui n'utilise pas Seller Pulse ou AdSpy, vous laissez énormément d'argent sur la table, sachez-le. Donc, je voulais juste faire un petit truc. Donc là, on a quoi ici? Donc là, on a un produit. C'était quel produit qui avait pas mal marché tout à l'heure? Alors, moi, par exemple, voilà, ça c'est des produits qui reviennent tout le temps. Donc, ça, pour moi, ce genre de produit, c'est quelque chose où je mets une stratégie en place. Bon, pourquoi? Parce que c'est un produit qui a marché l'an dernier, qui va marcher encore aujourd'hui. Donc, là, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'analyser les shops. Ça c'est le second travail. Le second travail, c'est d'analyser la page de vente. Et très souvent, quand on voit une page de vente comme ça, il y a toujours un bon marketing derrière. Et vous voyez, regardez, acheter 1, économiser 50%, acheter 3, économiser 60%, le plus populaire, vous voyez. Donc, ça aussi, c'est intéressant à faire quand vous faites votre marketing, quand vous mettez en place votre offre marketing, eh bien, de mettre directement ici, OK,
c'est-à-dire dans les variantes, vous proposez l'offre marketing. Vous n'attendez pas, d'accord? Et ça, c'est super important. Vous n'attendez pas que la personne utilise un bon de commande, etc. Parce que la majorité ne l'utilise pas et très souvent, vous allez en vendre beaucoup moins que si vous le mettez dans les variantes. Donc, vous voyez, là, le package, c'est vraiment bien fait. Ici, on a un bouton qui bouge, qui ne bouge pas, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas d'importance à ce que ça bouge. OK, bon, là, on récupère l'email. Donc, ça aussi, c'est toujours intéressant. Il y en a qui disent que ça ne marche pas, blablabla. Ça marche. On récupère des emails. Ici, la garantie. Donc, ça, les badges, on remet les pourcentages, le marketing qui va avec, quelques gifs. Donc, n'abusez pas trop des gifs. Et forcément, s'il n'y a pas de reviews, ça ne le fait pas. Et là, il y a des reviews et il y a des produits qui peuvent être complémentaires pour le nettoyage. Mais bon, moi, en général, sur une page de vente, je ne mets pas des produits similaires. Je préfère travailler, voilà, l'offre ici avec Frequently Move Together, qui est une application qui coûte 4-5 $ et qui va vous rapporter énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle va augmenter votre panier moyen. Donc, le petit tips du jour, c'est toujours utiliser Frequently Move Together et de le mettre ici. Voilà, pour essayer d'éviter de convaincre la personne de prendre l'offre marketing qui va avec. Voilà, donc là, grosso modo, ce qui serait intéressant à faire par la suite. Alors, je vais voir s'il y a une page Facebook. OK, cool. Donc, ça, c'est bien de mettre un bon footer avec les liens importants de votre boutique, mais surtout d'avoir vos réseaux sociaux. C'est important que vos réseaux sociaux soient présents sur le footer. Donc, sachez-le. Donc, là, on récupère le nom de la page. Pourquoi on récupère le nom de la page? Parce qu'il faut aller sur la bibliothèque de Facebook, OK, et rechercher. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 pages. Donc, on va aller voir ici s'ils ont des pubs qui tournent. OK, donc là, on voit qu'il n'y a pas de pub. Donc, comme on était aux États-Unis, on retourne aux États-Unis. OK, donc c'est peut-être pas la bonne page. Donc, j'étais sur laquelle? Celle-là. Bah, visiblement et bizarrement, ils n'ont pas de pub qui tourne. Alors, on va lever États-Unis tous. OK, bon, pour le coup, c'est un loupé. Mais grosso modo, à chaque fois que vous allez avoir une page en tête, un produit en tête, hop, gadget. Donc là, actuellement, ils n'ont pas de pub qui tourne. Gadget Gear. Mais grosso modo, une fois que vous avez votre liste, une fois que vous trouvez des shops intéressants sur AdSpy, ou vous trouvez des winners et que vous retrouvez sur AliExpress des produits qui se vendent et que vous arrivez à trouver le shop, vous faites une liste. C'est important. Vous faites une liste et vous les surveillez. Vous faites des favoris. Vous savez que vous pouvez faire des favoris et analyser. Et tous les jours, revenir ici et voir les pubs qui tournent. OK? Et ça, si vous notez les produits qui tournent. OK? Une fois que vous notez tous les produits qui tournent, est-ce que je vais trouver? Ben, visiblement, je n'ai pas de chance avec Gadget, Cookie Monster, Cookie Land, tout. OK, bon. Avec le mot magique, ça c'est bien ça. Le mot magique, ça marche toujours. Magique. OK, magique, maman. Voilà. OK, bon, désolé, je suis tombé sur un shop francophone. OK, donc ici, on a toutes les publicités et qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez analyser à chaque fois les nouveaux produits. Ici, vous avez un truc qui est génial. C'est les débuts de diffusion. Donc, vous notez chaque produit, OK, et vous regardez les nouvelles pubs qui tournent. S'il y a un produit winner qui tourne, c'est-à-dire qu'en 1-2 jours, ils ont fait plusieurs dizaines de milliers de likes, eh bien, vous pouvez vous inspirer pour ce produit, vous pouvez le lancer vous-même. Donc, c'est comme ça que vous allez analyser des produits qui marchent. C'est en utilisant Seller Pulse, en utilisant AdSpy, et vous enregistrez tous les sites, vous regardez sur Facebook Ads la bibliothèque, vous regardez les nouveaux produits et vous allez trouver régulièrement des winners. Et comme je vous ai dit, c'est sous 48 heures, les premiers 48 heures, si vous n'avez pas des jolis ROAS, etc., très souvent, c'est un mauvais winner. Et ne traînez jamais de boulet. Alors, on en est où? Donc, voilà. Donc là, on a cherché des winners ensemble. On a vu l'importance des outils. Les erreurs
jamais couper une campagne, ça c'est une grosse erreur. Les produits problèmes de santé, toujours toucher des gros marchés pour vos winners. Et ça, c'est super important. Et à partir de là, toujours avoir confiance en vous. Voilà. Donc, le live touche à sa fin. Donc, j'espère que vous avez aimé cette démonstration. Bon, tout a été fait en live. L'idée, c'est voilà, de vous montrer comment ça se passe véritablement sur le terrain et comment ça marche en réalité. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les winners. Enfin, une vidéo qui a duré somme toute assez longue. Mais voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné ce live. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Donc, je vous mettrai les liens qui vont bien dans la description. Je rappelle, je rappelle une dernière chose. Donc je vais arrêter le partage. Tac. Je rappelle que jeudi, c'est la fin de l'offre Early Bird pour ceux qui veulent intégrer le programme mentoring. Donc, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Tac. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser la question. Donc, si vous avez… Voilà, hop. Donc, moi, je vous ai mis le lien de l'offre Early Bird, d'accord? Je vous ai mis le lien de l'offre Early Bird en commentaire. Pour ceux que ça intéresse, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, bah avec plaisir, Marco. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut savoir autour du programme mentoring. Vous avez tout sur la page. Actuellement, il vous reste 2 jours. Il vous reste jusqu'au 10 octobre. Alors là, le timer, il déconne un peu, mais vous avez jusqu'au 10 octobre minuit. D'accord? Et ça, après le 10 octobre minuit, c'est terminé l'offre Early Bird. Je vous laisse regarder pour ceux qui veulent en savoir plus sur le programme, sur ce qui va se passer. Donc, à partir d'1h38, ok, à partir d'1h38, vous avez toutes les informations sur le programme. Voilà. Et vous avez les testimonials pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao, ciao.